Au XXIe siècle, la définition de la vie quotidienne est complètement bouleversée. Le stress, la tension, la pression du travail, un ou plusieurs de ces mots décrivent la vie quotidienne de l'homme ordinaire. Nous vous apporterons un soutien dans la vie de tous les jours en vous présentant une série d'exercices qui vous donnera la puissance physique et mentale afin d'affronter les problèmes innombrables du mode de vie urbain au XXIe siècle. Alors venez avec nous et laissez-vous aller. La série Laissez-vous aller est heureuse de vous présenter sa première séance yoga. Cette série de yoga est créée sous la direction de notre Yogacharya estimé, Monsieur Avnesh Tiwari. Depuis 40 ans, Yogacharya Tiwari pratique le yoga et effectue des recherches sur ses bienfaits. Il conduit des séances de formation au yoga partout en Inde. Alors rejoignons les rangs de ses disciples et commençons notre voyage sur le chemin de la forme et du bien-être à l'aide du yoga. Pour un diabétique, le sucre est absent de l'alimentation quotidienne. Les plaisirs simples et si précieux de la vie perdent de leur douceur. La vie quotidienne est soumise à un contrôle permanent. Le diabète exige une discipline stricte quant au régime. Aucun écart ne peut être toléré, sans cela le diabète peut être mortel. Le yoga, que les sages en Inde appellent la science divine, nous montre le chemin non seulement de la guérison et de la réduction des effets du diabète sur l'organisme, mais aussi nous préserve de cette maladie. Il nous rend heureux et épanouis. Certaines asanas du yoga ont un effet thérapeutique dans la lutte contre le diabète. Explorons le monde du yoga et partons à la recherche du remède secret du diabète. Le diabète est une maladie du pancréas, un organe situé derrière l'estomac. Normalement, le pancréas sécrète une hormone appelée l'insuline qui aide le corps à stocker et à utiliser le sucre et le gras de la nourriture absorbée. Le corps est fait de millions de cellules. Pour produire l'énergie, ces cellules réclament des aliments de forme simple. Quand on mange ou qu'on boit, la plupart des aliments sont transformés en sucre simple ou glucose. Le système sanguin va chercher le glucose dans les intestins, là où se trouvent les aliments après avoir mangé, et dans le foie, là où le glucose est fabriqué, et le transporte dans les cellules. Là, il est utilisé par les cellules des muscles, du cerveau, ou est stocké dans le foie, ou est converti en gras dans le foie. Quand la quantité de glucose atteint un certain niveau, le pancréas relâche l'insuline. L'insuline porte le glucose aux cellules appropriées. Lorsque le glucose entre dans les cellules, le niveau de glucose tombe dans le système sanguin. Le diabète se déclare lorsque le pancréas ne sécrète plus du tout ou très peu d'insuline ou quand le corps ne réagit pas correctement à l'insuline. Le glucose ne peut pas se stocker sans insuline. Il y a donc une augmentation du niveau de glucose dans le sang. Beaucoup trop de glucose dans le sang est dit sucre sanguin élevé. Les facteurs suivants peuvent augmenter le risque d'être diabétique. Antécédent familial. Si un membre de votre famille a du diabète, vous risquez d'en avoir aussi. Antécédent racial ou ethnique. Le risque de diabète est beaucoup plus élevé chez les hispano-américains, l'africano-américain ou l'américain natif et l'asiatique. L'obésité. Si votre poids excède de 20% le poids normal, vous augmentez le risque d'être diabétique. L'hypertension. Le niveau de cholestérol anormal. L'âge, le risque de développer le diabète augmente progressivement avec le vieillissement. La consommation de certains médicaments, la consommation de l'alcool. Vous êtes au risque d'avoir du diabète si vous prenez beaucoup d'alcool et si vous fumez.
La maladie auto-immune. Le système de défense du corps, système immunitaire, attaque les bêta-cellules saines du pancréas qui produisent l'insuline. Les virus. On pense que certains virus jouent un rôle dans le développement du diabète. Principalement, le yoga vous aide à contrôler le diabète en vous gardant en forme. Ces yogasanas fortifient votre système digestif sans brusquer le système corporel. Le yoga aide aussi à réduire le stress et à maintenir une bonne tension artérielle. Ainsi, il prévient les 2 facteurs majeurs de diabète. Bhujangasana, la position du serpent. Allongez-vous sur le ventre. Placez les paumes de vos mains par terre, à côté de vos épaules. Les coudes doivent être repliés contre le corps, sous pression. En respirant profondément et lentement, soulevez votre corps sur les coudes, aussi lentement que possible. Tendez le cou en arrière et maintenez la position. Revenez à la première position en expirant lentement. Maintenant, soulevez votre corps sur les paumes. N'oubliez pas de respirer lentement quand vous faites cet exercice. Pour la 3e partie de cet exercice, pliez les jambes, genoux au sol et soulevez le corps sur les paumes et respirez en même temps. Tenez cette position aussi longtemps que possible. Il n'y a pas une contrainte de temps pour maintenir une position de yoga. Vous devez soigner les limites de votre corps. Vous constatez une augmentation dans la limite de votre endurance et dans le niveau de votre forme physique quand vous pratiquez le yoga régulièrement. Pawan Muktasana. La Pawan Muktasana se pratique allongée sur le dos. Levez la jambe droite et pliez-la en ramenant le genou vers l'intérieur. Tenez votre genou avec les mains entrelacées. Levez la partie supérieure du corps en respirant profondément. Essayez de toucher le genou avec le nez. Tenez cette position aussi longtemps que possible. Répétez les mêmes étapes avec la jambe gauche. Pensez à inspirer quand vous levez le corps et à expirer en le baissant. Ensuite, pliez les 2 jambes, tenez vos genoux et essayez de toucher les genoux avec le nez. Le yoga est autant basé sur le contrôle du souffle que sur la position elle-même. Les deux sont liés car le contrôle du souffle stimule le flux de force vitale de vie en nous.
Pour la troisième partie de cette asana, levez la jambe gauche en pliant le genou et tenez-vous le pied avec les mains entrelacées. Maintenant, soulevez lentement votre corps en inspirant et touchez le genou avec le nez. Répétez l'exercice avec le genou droit. Levez les deux jambes ensemble et pliez-les en ramenant les genoux vers l'intérieur. Tenez-vous les pieds avec les mains jointes. Levez la partie supérieure du corps en inspirant profondément. Essayez de toucher les genoux avec le nez. Tenez cette position aussi longtemps que possible. Danu Asana. Allongez-vous sur le ventre. Pliez les genoux en tendant les jambes vers le haut. Tenez vos jambes avec les mains derrière les chevilles. En respirant, levez le corps aussi haut que possible en sentant le poids de votre corps sur l'estomac. Tenez cette position aussi longtemps que possible. Halasana. Allongez-vous sur le dos avec les mains tendues sur le sol, les paumes sur le sol. Levez les deux jambes tendues. En les gardant bien droites, soulevez le torse en plaçant vos mains à l'arrière. Gardez les jambes aussi droites que possible. Posez le poids du corps sur les épaules. Faites passer les jambes derrière la tête et posez les mains sur le sol. Gardez les jambes en l'air, seuls vos orteils doivent toucher le sol. Tenez cette posture. Soutenez-vous le dos et levez les jambes tendues en l'air, puis ramenez-les lentement à la première position.
Ustasana. Asseyez-vous sur les genoux, les jambes repliées. Levez-vous sur les genoux en vous étirant en arrière, tenez-vous les chevilles. Arquez le corps autant que possible. Respirez profondément et rapidement. Continuez à respirer profondément et tenez cette posture aussi longtemps que possible. Cette position tend les muscles de l'abdomen, les rend plus forts et elle fortifie les articulations des genoux et les muscles des cuisses. Ardha Matsyendra Asana. Asseyez-vous avec les jambes tendues vers vous. Joignez-les. Pliez la jambe gauche et placez-la sous la jambe droite. Levez et pliez la jambe droite et placez le pied droit devant la jambe gauche. Tenez l'orteil de la jambe droite avec la main gauche en gardant le coude à l'extérieur de la jambe droite. Pliez le bras droit derrière le dos et respirez normalement. Tenez cette posture aussi longtemps que possible. Écartez les jambes tendues et asseyez-vous avec les jambes écartées droit devant vous et joignez-les. Pliez la jambe droite et mettez-la sous la jambe gauche. Levez et pliez la jambe gauche et placez le pied gauche devant la jambe droite. Tenez l'orteil de la jambe gauche avec la main droite en gardant le coude à l'extérieur de la jambe gauche. Pliez le bras gauche derrière le dos et respirez normalement. Tenez cette posture aussi longtemps que possible. Surya Namaskar. Debout, les pieds joints. Fermez les yeux et libérez votre esprit. Levez les bras au-dessus de la tête et courbez le torse en arrière. Courbez-vous vers l'avant et attrapez vos mollets avec les mains et essayez de toucher vos genoux avec le nez. Placez les paumes de vos mains à plat sur le sol, à côté des pieds. En pliant la jambe gauche, tendez la jambe droite derrière vous. Tendez la partie élevée du corps vers l'arrière. À l'aide de vos paumes sur le sol,
poussez la jambe gauche en arrière. Joignez les deux pieds et sentez le poids du corps sur les mains et les pieds. Repliez les jambes et essayez de toucher le sol avec le nez. Tendez la partie élevée du corps vers l'avant et posez le menton sur le sol entre les mains. Posez vos coudes à plat sur le sol. Bougez le corps en avant et vers le haut et placez le poids du corps sur les mains. Courbez la partie élevée du corps en arrière. Levez le corps sur les mains et les pieds et courbez le corps vers l'intérieur. Amenez la jambe droite en avant et tendez le corps vers l'arrière en plaçant le poids sur cette jambe. Joignez les deux jambes et courbez-vous vers l'avant. Attrapez vos mollets avec les mains et essayez de toucher vos genoux avec le nez. Levez les bras tout droit au-dessus de la tête et courbez le torse en arrière. Revenez à la première posture. Pranayam. Asseyez-vous en tailleur. Fermez les yeux et levez le bras droit. Placez le coude droit dans la paume de la main gauche. Assemblez l'index et le pouce de la main droite. Retenez votre souffle et bouchez la narine droite avec le pouce. Expirez avec la narine gauche. Bouchez la narine gauche avec le deuxième et le troisième doigt de la main droite. Inspirez profondément avec la narine droite. Assemblez l'index et le pouce de la main droite. Bouchez la narine gauche avec le deuxième et le troisième doigt de la main droite. Inspirez profondément avec la narine droite. Retenez votre souffle et bouchez la narine droite avec le pouce. Expirez avec la narine gauche. Répétez ces étapes pendant 5 minutes. Maintenant, inspirez par la narine gauche. Bouchez les deux narines. Retenez votre souffle aussi longtemps que possible. Débouchez la narine droite et expirez. Bouchez les deux narines. Débouchez la narine droite et inspirez profondément et longtemps. Bouchez les deux narines et patientez. Débouchez la narine gauche et expirez. Répétez cette étape pendant 5 minutes. Le pranayama est une partie vitale de chaque régime de yoga car il apaise l'esprit, la respiration profonde épure le corps et vous apporte bonne santé et vitalité en régulant la force vitale du corps.
Le Bhujanga Asana aide à fortifier les muscles du dos. Non seulement elle fortifie les épaules, mais elle fortifie aussi la colonne vertébrale et la rend souple. Faites cette asana 10 fois. Pawan Muktasana. Cette asana aide le système digestif, elle fortifie et maintient la flexibilité des articulations des genoux. Elle améliore aussi la flexibilité de la colonne vertébrale et fortifie les muscles du dos et du cou. Faites cette asana 5 fois. Dhanurasana est efficace pour diminuer l'excédent de graisse autour des abdominaux. Dhanurasana fortifie aussi les muscles lombaires, les muscles dorsaux et les muscles du cou. Faites cette asana 10 fois. Halasana aide à la diminution de graisse autour de la taille et de l'abdomen. Elle apporte l'éclat au visage et elle est aussi excellente pour guérir la thyroïde et les troubles menstruels. Faites cette asana 10 fois. Ustasana améliore la circulation du sang au cerveau. Elle réduit le mal au cervical. Cette position tend les muscles de l'abdomen, les rend plus forts et elle fortifie les articulations des genoux et les muscles des cuisses. Faites cette asana pendant 2 minutes. Ardha Matsyendrasana aide à tenir éloignés les troubles cardiaques. Chez les femmes, elle ajoute à la beauté et à la longévité. C'est très bon pour le système digestif et pour les problèmes de constipation. Faites cette asana 10 fois. Surya Namaskar, ou l'ode au soleil, est aussi appelé le roi de tous les asanas. Elle fait travailler toutes les parties du corps et ainsi, elle augmente la circulation du sang dans le corps. Elle aide à tenir éloignés les troubles cardiaques. Elle améliore le fonctionnement des reins, du système digestif et des glandes endocriniennes. Elle ajoute à la beauté du visage et de la peau. Faites cette asana 5 fois. Le pranayama est une partie vitale de chaque régime de yoga car il apaise l'esprit, la respiration profonde épure le corps et vous apporte bonne santé et vitalité en régulant la force vitale du corps. Faites cette asana pendant 5 minutes. Bhujangasana, Pawan Muktasana, Dhanurasana, Halasana, Ustasana, Ardha Matsyendrasana, Surya Namaskar, Pranayama. La gestion nutritionnelle. Pour un diabétique, un régime diététique bien planifié est un aspect important pour sa guérison et son contrôle. Le but majeur de la thérapie diététique contre le diabète est de fournir de tous les aliments en quantité suffisante, d'atteindre et de maintenir un poids idéal, de normaliser la glycémie et les lipides sanguins, de se protéger contre les complications. Les aliments à éviter sont le sucre, le miel, les confitures, les gelées, la glace, les gâteaux, la pâtisserie et les sucreries, les boissons non alcoolisées et les boissons gazeuses, les boissons alcoolisées comme la bière, le vin, le whisky, le rhum, etc., les aliments frits, les aliments gras, l'huile, la crème, le beurre, le fromage à tartiner, la margarine, les casse-croûtes frits. Les noix de coco, fraîches ou sèches, la cacahuète, l'amande, la date, les raisins secs et tous les autres fruits secs et les noix, à moins d'avoir la quantité spécifiée. Des fruits comme la banane, la mangue, l'ananas, les raisins, la jack, les litchis en quantité. Les viandes grasses comme le porc, le bacon, le jambon et les saucisses.
la viande sans couche de gras, le poulet sans peau. Les aliments à prendre en quantité modérée. Les céréales comme le riz, le blé, le maïs, les millets. Les légumes secs avec leur peau. L'huile de cacahuète raffinée, la pomme de terre et les autres légumes comme les racines comestibles et les tubercules. Les casse-croûtes comme les idlis, dosa, flacons de maïs au lait, sandwich avec des légumes, etc. 2 fruits de groupe permis par jour au maximum. Prenez plus de poissons et de poulet. Évitez la viande et les abats comme le cœur, les rognons, le cerveau et le foie. Les aliments autorisés sans restriction sont l'eau de seltz, beurre dilué et écrémé, le jus de citron sans sucre, les salades crues comme les tomates, les oignons, les concombres, les choux et les légumes feuillus. Les soupes claires, le café normal ou le thé sans sucre et avec lait écrémé, les condiments et épices. Les conseils spéciaux. Suivez un plan de repas avec les glucides normaux au lieu d'un régime strict. Ne mangez pas beaucoup, mais ne sautez aucun repas. Il faut éviter les sucres simples. Prenez un encas à heure fixe entre les repas pour éviter l'hypoglycémie. Buvez 8 à 10 verres d'eau par jour. Évitez tous les aliments préparés à base de sucre ou de sucre non raffiné et essayez de les remplacer par des édulcorants artificiels. Incluez au régime plus de glucides complexes et de fibres. Évitez les aliments frits, les aliments gras et les aliments sucrés. Évitez tous les aliments en conserve et les chips. En suivant le plan de régime diététique et les autres conseils de yoga prescrits, vous serez en bonne santé et en forme, et vous maîtriserez les effets du diabète sur votre vie. Bhujangasana, la position du serpent. Allongez-vous sur le ventre. Placez les paumes de vos mains par terre, à côté de vos épaules. Les coudes doivent être repliés contre le corps, sous pression. En respirant profondément et lentement, soulevez votre corps sur les coudes, aussi lentement que possible. Tendez le cou en arrière et maintenez la position. Revenez à la première position en expirant lentement. Maintenant, soulevez votre corps sur les paumes. N'oubliez pas de respirer lentement quand vous faites cet exercice. Pour la troisième partie de cet exercice, pliez les jambes, genoux au sol et soulevez le corps sur les paumes et respirez en même temps. Tenez cette position aussi longtemps que possible. Il n'y a pas une contrainte de temps pour maintenir une position de yoga. Vous devez soigner les limites de votre corps. Vous constatez une augmentation dans la limite de votre endurance et dans le niveau de votre forme physique quand vous pratiquez le yoga régulièrement. Pawan Muktasana. La Pawan Muktasana se pratique allongée sur le dos. Levez la jambe droite et pliez-la en ramenant le genou vers l'intérieur. Tenez votre genou avec les mains entrelacées. Levez la partie supérieure du corps en respirant profondément. Essayez de toucher le genou avec le nez. Tenez cette position aussi longtemps que possible. Répétez les mêmes étapes avec la jambe gauche. Pensez à inspirer quand vous levez le corps et à expirer en le baissant. Ensuite, pliez les deux jambes, tenez vos genoux et essayez de toucher les genoux avec le nez. Le yoga est autant basé sur le contrôle du souffle que sur la position elle-même. Les deux sont liés car le contrôle du souffle stimule le flux de force vitale de vie en nous. Pour la troisième partie de cet asana, levez la jambe gauche en pliant le genou et tenez-vous le pied avec les mains entrelacées. Maintenant, soulevez lentement votre corps en inspirant et touchez le genou avec le nez.
Répétez l'exercice avec le genou droit. Levez les deux jambes ensemble et pliez-les en ramenant les genoux vers l'intérieur. Tenez-vous les pieds avec les mains jointes. Levez la partie supérieure du corps en inspirant profondément. Essayez de toucher les genoux avec le nez. Tenez cette position aussi longtemps que possible. Dhanurasana. Allongez-vous sur le ventre. Pliez les genoux en tendant les jambes vers le haut. Tenez vos jambes avec les mains derrière les chevilles. En respirant, levez le corps aussi haut que possible en sentant le poids de votre corps sur l'estomac. Tenez cette position aussi longtemps que possible. Halasana. Allongez-vous sur le dos avec les mains tendues sur le sol, les paumes sur le sol. Levez les deux jambes tendues. En les gardant bien droites, soulevez le torse en plaçant vos mains à l'arrière. Gardez les jambes aussi droites que possible. Posez le poids du corps sur les épaules. Faites passer les jambes derrière la tête et posez les mains sur le sol. Gardez les jambes en l'air, seuls vos orteils doivent toucher le sol. Tenez cette posture. Ustasana. Asseyez-vous sur les genoux, les jambes repliées. Levez-vous sur les genoux en vous étirant en arrière, tenez-vous les chevilles. Arquez le corps autant que possible. Respirez profondément et rapidement. Continuez à respirer profondément et tenez cette posture aussi longtemps que possible. Cette position tend les muscles de l'abdomen, les rend plus forts et elle fortifie les articulations des genoux et les muscles des cuisses. Ardha Matsyendra Asana. Asseyez-vous avec les jambes tendues vers vous. Joignez-les. Pliez la jambe droite et mettez-la sous la jambe gauche. Levez et pliez la jambe gauche et placez le pied gauche devant la jambe droite. Tenez l'orteil de la jambe gauche avec la main droite en gardant le coude à l'extérieur de la jambe gauche. Pliez le bras gauche derrière le dos et respirez normalement. Tenez cette posture aussi longtemps que possible. Écartez les jambes tendues et asseyez-vous avec les jambes écartées droit devant vous et joignez-les. Pliez la jambe gauche et placez-la sous la jambe droite. Levez et pliez la jambe droite et placez le pied droit devant la jambe gauche. Tenez l'orteil de la jambe droite avec la main gauche en gardant le coude à l'extérieur de la jambe droite. Pliez le bras droit derrière le dos et respirez normalement. Tenez cette posture aussi longtemps que possible.
Surya Namaskar, ode au soleil. Debout, les pieds joints, fermez les yeux et libérez votre esprit. Levez les bras au-dessus de la tête et courbez le torse en arrière. Courbez-vous vers l'avant et attrapez vos mollets avec les mains et essayez de toucher vos genoux avec le nez. Placez les paumes de vos mains à plat sur le sol, à côté des pieds. En pliant la jambe droite, tendez la jambe gauche derrière vous. Tendez la partie élevée du corps vers l'arrière. À l'aide de vos paumes sur le sol, poussez la jambe droite en arrière. Joignez les deux pieds et sentez le poids du corps sur les mains et les pieds. Repliez les jambes et essayez de toucher le sol avec le nez. Tendez la partie élevée du corps vers l'avant et posez le menton sur le sol entre les mains. Posez vos coudes à plat sur le sol. Bougez le corps en avant et vers le haut et placez le poids du corps sur les mains. Courbez la partie élevée du corps en arrière. Levez le corps sur les mains et les pieds et courbez le corps vers l'intérieur. Amenez la jambe gauche en avant et tendez le corps vers l'arrière en plaçant le poids sur cette jambe. Joignez les deux jambes et courbez-vous vers l'avant. Attrapez vos mollets avec les mains et essayez de toucher vos genoux avec le nez. Levez les bras tout droit au-dessus de la tête et courbez le torse en arrière. Revenez à la première posture. Pranayam. Asseyez-vous en tailleur. Fermez les yeux et levez le bras droit. Placez le coude droit dans la paume de la main gauche. Assemblez l'index et le pouce de la main droite. Retenez votre souffle et bouchez la narine droite avec le pouce. Expirez avec la narine gauche. Bouchez la narine gauche avec le deuxième et le troisième doigt de la main droite. Inspirez profondément avec la narine droite. Maintenant, inspirez par la narine gauche. Bouchez les deux narines. Retenez votre souffle aussi longtemps que possible. Débouchez la narine droite et expirez. Bouchez les deux narines. Débouchez la narine droite et inspirez profondément et longtemps. Bouchez les deux narines et patientez. Débouchez la narine gauche et expirez. Répétez cette étape pendant 5 minutes. Le pranayama est une partie vitale de chaque régime de yoga car il apaise l'esprit, la respiration profonde épure le corps et vous apporte bonne santé et vitalité en régulant la force vitale du corps. Bhujangasana.
Pawan Muktasana, Danur Asana, Halasana, Ustasana, Ardha Matsyendra Asana, Surya Namaskar, Pranayam. Alors engagez-vous dans une vie pleine de douceur et ne laissez pas le diabète gâcher votre vie.